sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Restez là. Nous avions, il y a 15 jours, regardé ensemble l'évangile selon Luc. Et Luc a écrit 2 livres. Il a, après le livre avec l'évangile, il a écrit le livre des actes. Et donc c'est assez logique, après avoir vu l'évangile, nous allons regarder le livre des actes. Et j'aimerais vous lire 2 courts textes, tout d'abord en acte 9 et au verset 1, et après en acte 12 et au verset 1. Lisons d'abord le début de acte 9. Saul, il s'agit du futur apôtre Paul, Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Et après cela, j'aimerais lire donc quelques versets en début du chapitre 12. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean, et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Jusqu'à là. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, c'est le pain de notre âme. Te demandons que par elle, tu nous nourris afin que nous puissions te servir avec intelligence. Éclaire-nous par ton esprit, de même que nos moniteurs et nos monitrices qui enseignent nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. En 1905, ça commence à dater, il n'y a personne parmi nous qui était vivant à cette époque-là. Donc ça commence à être loin. Mais en 1905, l'ensemble des communistes de notre monde étaient réunis dans une pièce. En fait, ils auraient pu se mettre sur une canapé. Il n'y en avait que 5. Et ils complotaient pour faire une révolution dans le monde. Ils avaient beaucoup de foi. 5. 12 ans plus tard, la Russie a basculé et est devenue communiste. Et 50 ans après cette rencontre, 50 ans plus tard, la Chine est communiste. La plupart des pays de l'Est européen, et ça commence à se répandre sur les autres continents. Il est dit qu'un petit groupe d'hommes,
j'ai mis la citation, un petit groupe engagé et décidé peut transformer son monde. Les communistes ont prouvé la véracité de cela. Dans le début du livre des Actes, il y a quelque chose de semblable. Vous trouvez 12 hommes avec des amis. Le premier chapitre nous dit qu'ils étaient 120 en total. Vous trouvez 12 hommes réunis. Ils étaient les disciples du Messie, Jésus, et ils vont partir à la conquête du monde. Rien que cela. C'est comme ça, bien sûr, qu'il faut commencer à lire le livre des Actes. Au début des Actes, tous les chrétiens se limitent à ces 120. Et à la fin du livre des Actes, l'Évangile a tellement progressé de par le monde, il a pénétré tellement de milieux qu'à la fin du chapitre 28, nous lisons que cela a même pénétré dans le club le plus sélect en ce temps-là, la garde prétorienne qui était la garde rapprochée de l'empereur romain. L'apôtre Paul écrira d'ailleurs aux Philippiens, écrit autour de cette période de Acte 28, que à cause de lui, toute la maison prétorienne, toute la garde prétorienne a pu entendre l'Évangile et a pu découvrir que s'il était là, c'était à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une progression foudroyante qui va continuer et qui va remplir jusqu'au monde entier. Pourtant, ce n'était pas gagné. Non seulement ils n'étaient pas très nombreux, non seulement ils n'étaient pas très instruits, mais ils avaient une tâche extrêmement compliquée. Rome régnait partout, avec une discipline de fer. Les légions étaient établies partout et Rome répandait partout la religion de Rome, qui n'était pas le catholicisme, bien sûr. On n'est pas encore là. C'était une religion polythéiste et il y avait dans tous les coins de rue des statues et des autels, sauf bien sûr en Israël où cela n'était pas permis. La philosophie qui dominait l'Empire romain était la philosophie grecque, enseignée jusqu'à aujourd'hui dans nos écoles. Mes petits-enfants, étant éduqués en France, ont le privilège immense d'avoir un cours de philosophie et de devoir faire un examen de philosophie, grâce aux Grecs. Ça date de cette période-là. Mais voilà que dans un coin perdu de l'Empire, à Jérusalem, voilà que se réunissent quelques hommes, quelques femmes, avec pour message de porter l'Évangile jusqu'au bout du monde. C'était pas gagné d'avance. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est le message d'un homme que les Romains avaient crucifié. Allez donc dire aux Romains que le Messie, le Seigneur des Seigneurs, c'est un Messie crucifié. C'était pas gagné d'avance. Mais, disent-ils, il est ressuscité. Ouais. Et vous croyez ça? Pas facile. Ce monde n'était pas plus crédule que le nôtre, peut-être même moins. Et ils avaient pour mission, eux, encore un peu peureux, de remplir le monde avec un tel message. Quel défi! Comment ont-ils fait? Je ne vais pas parcourir le livre des Actes chapitre après chapitre ou en montrer les liens, etc. J'aimerais faire un peu autrement. J'aimerais résumer 4 choses qui étaient vraies pour les chrétiens de ce temps et qui sont toujours vraies pour nous, chrétiens du XXIe siècle. 4 choses qui expliquent comment ils ont fait
pour remplir le monde d'alors avec l'Évangile. Nous avons dans le livre des Actes les récits essentiellement de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Ne pensez pas que les autres apôtres ont pris des vacances payées. Ils ont été tout aussi au travail que les autres. Laissez-moi vous résumer courtement. André, le frère de Pierre, est allé chez les Scythes. Ça vous dit vraiment grand-chose. On n'a plus de Scythes aujourd'hui. C'est les Ukrainiens aujourd'hui. C'est les gens qui habitaient au sud de la Russie. André est allé jusque-là. Il y a Jacques, celui que Hérode a fait tuer par l'épée, qui a probablement eu le temps d'aller jusqu'en Espagne. Et c'est pour cela qu'on va encore aujourd'hui en pèlerinage à Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. Il y a Philippe qui est allé en Asie mineure, l'ouest de la Turquie aujourd'hui. Barthélemy est allé en Arménie, dans le Caucase, et probablement en Perse. Thomas est allé jusqu'en Inde du Sud, où se trouve encore aujourd'hui l'église Mar Thomas, qui descend de l'œuvre de cet apôtre. Matthieu est allé en Perse et probablement en Éthiopie. L'autre Jacques a rayonné dans le nord de la Syrie, Palmyre, Alep, dans les actualités encore aujourd'hui. Jude, de même, a été en Syrie, à Édesse et en Arménie. Simon, le zélote, est allé à Carthage, en Afrique du Nord, et il est mort en Perse. Et pour mourir en Perse, il faut bien sûr s'être rendu en Perse. Tout ça à pied. Et Matthias, le remplaçant de Judas, est allé en Arménie, puis est revenu en Judée, où il meurt de mort violente. Ils meurent tous de mort violente. Il n'y a que Jean qui est mort de vieillesse. Tous les autres sont tués à cause de leur foi. Et quand le dernier Jean meurt, sans doute à la fin du 1er siècle, le monde connu a été touché par l'Évangile avec des églises et des chrétiens partout, d'Éthiopie jusqu'en Belgique et d'Espagne jusqu'en Inde. Une seule génération. Comment ont-ils fait? Laissez-moi partager ces 4 choses permanentes qui parlent encore à notre cœur aujourd'hui. Tout d'abord, la puissance de leur vie transformée. Chers amis, ce qui a impacté le monde, c'est de voir des gens d'un autre genre. Des gens qui avaient été transformés de fond en comble par ce qu'il disait, l'évangile de Jésus-Christ. Ça commence dès le début. Laissez-moi vous lire au chapitre 4, le verset 13. Les membres du Sanhédrin, le grand conseil juif, étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Ils venaient de se faire arrêter à cause de l'évangile. Car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Derrière la transformation de ces gens, il y avait 2 secrets. Premier, c'est qu'ils avaient été avec Jésus. Chers amis, il n'y a pas de raccourci à cela. Il n'y a pas de transformation durable sans avoir passé du temps avec le Christ.
Quand Jésus choisit ses 12 apôtres, il est écrit en Marc qu'il les appelait pour les avoir avec lui. En fait, il est traduit dans la version du Semeur, qui devait être constamment avec lui. Il n'y a pas de changement de la vie humaine sans cela. Il n'y a pas de raccourci. Vous voyez, ce n'étaient pas des gens qui avaient seulement changé de religion. En fait, ils n'avaient pas changé de religion. Vous auriez demandé à ses premiers disciples quelle était leur religion, ils auraient dit, mais nous sommes juifs. On respecte les coutumes de notre nation, ils allaient au temple quand cela leur était possible, ils célébraient les fêtes juives, c'était des juifs. Ils avaient la même Bible, le même Dieu, la même foi, et pourtant, tout était différent. Si vous aviez demandé cela, et qu'ils avaient dit qu'ils étaient juifs, ils auraient dit en même temps, mais cela n'a aucune importance. Ce n'est pas autour de ça que notre vie tourne. Vous voyez, ils n'avaient pas changé de religion. Quel soulagement! Parce que les gens nous disent, n'est-ce pas, vous l'avez sans doute déjà entendu de vos propres oreilles, « Ah non, moi je ne veux pas changer de religion. » Mais ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de changer de religion. Tu as besoin de changer de maître. Ta vie doit tourner autour du Christ. Et il n'y a pas de raccourci à cela. Ils avaient été avec Jésus. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que votre vie témoigne de votre temps passé avec Jésus? Où est Jésus-Christ dans votre vie? Où est-il dans la mienne? C'est une question essentielle. Il n'y a pas de chrétien qui ne saurait répondre de façon assurée à une telle question. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne qui tienne sans passer du temps dans la présence de Jésus. Non seulement cela, mais le deuxième secret de leur transformation, et le livre des Actes ne laisse pas de l'ombre là-dessus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit dès le début, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout du monde. » La puissance du Saint-Esprit. Le livre des Actes n'est pas rempli de nouvelles méthodes. Ce n'est pas un nouveau truc. On a ça tout au long de l'histoire, des gens qui découvrent un nouveau truc. Et notre temps moderne est très riche en cela. Et notre temps moderne américain encore beaucoup plus. De temps en temps, il y a des pasteurs qui découvrent un nouveau truc pour que votre église va avoir un impact énorme dans le monde. Et ils vont écrire un bouquin que tout le monde doit bien sûr s'acheter. Mais ce n'est pas comme ça dans le livre des Actes. Vous n'avez pas de nouvelles méthodes. Vous avez de nouvelles personnes. Des gens transformés en qui est présent le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, ils étaient enthousiastes. Mais ce n'est pas l'enthousiasme qui change le monde. Allez voir dans les stades de foot en ce mois stupide que nous vivons, et vous verrez beaucoup d'enthousiasme. Mais ça ne va pas transformer le monde. Non, ce qui transforme le monde, c'est ces gens qui, eux, étaient transformés parce que le Saint-Esprit de Dieu est entré dans leur vie. Ça, ce n'est pas copiable. Tu ne peux pas faire pratique populaire des étudiants d'aujourd'hui. Tu ne peux pas faire un copier-coller à partir d'Internet dans votre devoir d'école. Le Saint-Esprit, ce n'est pas copiable. Dans le livre des Actes au chapitre 19, il y a le récit de 7 fils d'un rabbin juif, les fils de Sceva. Et ils étaient
des exorcistes ambulants. Et donc, autrement dit, ils parcouraient la région en disant « Nous, on peut chasser les démons ». Et ils étaient impressionnés par l'apôtre Paul et ils visitent un démoniaque et ils disent « Par le nom de Jésus que prêche l'apôtre Paul, je vous dis, nous vous disons de partir. » Mal leur en est venu. Parce que tu ne peux pas copier cela. Les démons s'en sont pris à ces fils de Sceva avec une telle violence qu'ils les ont déshabillés à nu et ils sont partis. Vous imaginez bien que ça fait un peu de bruit dans la ville. Tu ne peux pas copier. Tu ne peux pas manipuler. Au chapitre 8, il y a Simon le magicien qui va trouver Pierre et Jean et dit « Moi, je veux bien payer pour que j'ai le même don de transmettre le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit que tu périsses avec ton fric. C'est pas possible. Tu vois, ça nous dépasse. On n'a pas de prise là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un que j'ai, mais c'est quelqu'un qui m'a. Et toute la différence est là. Le Saint-Esprit a rempli la vie de ces nouveaux chrétiens et c'est le secret de leur puissance. À tel point, d'ailleurs, que les mentions, il y en a 6 dans le livre des Actes, qui nous dit de quelqu'un qui est rempli ou plein de Saint-Esprit, sont bien sûr une des clés de ce livre. Vous avez Pierre arrêté devant les autorités et nous lisons au chapitre 4, « Rempli de l'Esprit Saint, il leur répond. » Il n'a pas répondu avec du Pierre à 100%. Ça, il en était fort capable, et il en avait montré l'Évangile. On donne quelques exemples. Il était très capable de répondre du tac au tac. Mais ici, c'est fini ça. Ici, c'est rempli du Saint-Esprit qu'il va répondre. Vous avez Étienne. Étienne qui va être élu comme diacre, et ce qu'on cherche et ce qu'on trouve chez lui, c'est un homme plein de l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas des gens capables. Ah si, il voulait aussi des gens capables, sans doute. Mais ce n'est pas ça la première chose. Il voulait des gens spirituels et donc remplis du Saint-Esprit. Le même Étienne, quelques chapitres plus loin, en fait un chapitre plus loin, est lapidé par les Juifs. Ça veut dire il est tué à coups de pierre jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et ça, c'est ce que tout le monde a vu, mais pas Étienne. Parce que nous lisons à la fin du chapitre 7, « Rempli du Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Vous voyez ? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il ne voit pas ce que tout le monde voit, il voit au-delà. Et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Quand l'apôtre Paul s'est converti, nous avons lu le début de ce récit, il y a un certain Ananias qui vient le trouver et qui vient lui dire « Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour que la vue te soit rendue, il était devenu aveugle, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ah, c'était un homme privilégié, l'apôtre Paul. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Mais non, il n'était pas privilégié. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit quand il reçoit le Christ. Ce qui est plus problématique, c'est de demeurer rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est un autre chapitre. Barnabas vient à Antioche où beaucoup de païens, de Grecs, ont embrassé la foi chrétienne. De quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ce n'est pas une affaire de juifs. Mais Barnabas, lisons-nous, Barnabas était un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint
et de foi. Et il voit la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Et il va enseigner ces gens pour que leur foi soit fondée sur l'Écriture. Et puis, la dernière mention de cette série, dans le livre des Actes, le nouvel apôtre Paul, sur l'île de Chypre, se trouve face à son premier problème, un homme occulte, qui s'appelle lui aussi Jésus, un autre Jésus. Et il est écrit ceci, rempli du Saint-Esprit, Paul s'adressa à lui. C'est comme ça qu'ils réagissent. Et c'est comme ça que ces gens commencent à avoir de l'impact. Parce que ce n'est pas du blablabla, ce ne sont pas des coutumes, ce n'est pas une meilleure méthode, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Ils étaient des gens transformés. Et c'est ce qui va durer, mais jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui transforment le monde sont des gens transformés par le Christ et chez qui son esprit est à l'œuvre. Chers amis, il n'y a rien de nouveau. C'est encore comme ça aujourd'hui. Deuxième chose permanente dans le livre des Actes comme aujourd'hui, c'est la puissance de l'action souveraine de Dieu. C'est évident. Quand tu feuillettes le livre des Actes, et je vais le faire avec vous, vous ne pouvez pas être autrement qu'impressionné par l'action souveraine de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Et ça, bien sûr que tu ne peux pas le copier. Tu ne peux pas dire « Ah, on va faire pareil », parce que ce n'est pas nous qui sommes à la manœuvre, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Tu ne peux pas organiser cela. Les gens qui viennent vous inviter en disant « Ah, chez nous, il y a beaucoup de miracles », méfiez-vous-en. Tu ne peux pas organiser Dieu. C'est impossible. Et ces gens radotent en toute probabilité. Mais le même Dieu est toujours à l'œuvre. Et ce même Dieu accompagne encore aujourd'hui le témoignage des chrétiens. Laissez-moi vous en donner un petit aperçu dans le livre des Actes. Au chapitre 3, Pierre et Jean vont au temple, comme à leur habitude, et à côté de la porte, ils voient un paralytique couché en train de faire l'aumône. Est-ce qu'il l'avait vu avant? Probablement. Mais ce jour-là, c'est différent. Ce jour, c'est comme si Dieu leur dit, ça c'est pas dans le texte, mais je suis sûr que c'est comme ça. C'est comme si Dieu leur dit, « Hey, il est votre responsabilité. Occupez-vous-en. » Ça arrive dans la vie. Vous avez peut-être déjà remarqué cela, peut-être dans votre vie, que tout à coup, vous n'avez pas entendu une voix, mais vous savez bien, Dieu est en train de vous parler. Cette personne est votre responsabilité. Et il se tourne vers lui, et vous connaissez la suite, ce texte connu, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Et le miracle, c'est qu'il se lève et qu'il marche. Lui qui était paralysé depuis des longues années. Est-ce qu'ils ont maintenant, maintenant on a découvert un truc, on va faire marcher tous les paralytiques d'Israël? Non. Non. C'est pas comme ça. Mais là, Dieu, souverainement, est à l'œuvre. Et quel impact! C'est le début de la grande évangélisation du monde. Et ça va leur valoir leur première arrestation. Au chapitre 5, autre manifestation souveraine de Dieu. Ananias et Saphira, nouveaux chrétiens, tout le monde était nouveau chrétien à l'époque, veulent impressionner la galerie et vont mentir aux chrétiens. En même temps, bien sûr, ils mentent à Dieu et à l'Esprit Saint. Et sur la parole de Pierre, ils tombent raides, morts.
l'action souveraine de Dieu. Le reste du chapitre nous dit l'impact que cela a fait sur les gens, les chrétiens, ça se comprend, mais aussi les non-chrétiens. Dieu est à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que tous les menteurs depuis sont terrassés, raides morts dans l'église chrétienne. Heureusement que ce n'est pas comme ça. Mais Dieu est souverain. Ne dites pas que ça n'arrive plus. Plus tard, l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens et il dit que parce qu'il y a des chrétiens qui prennent la Sainte Seine n'importe comment, qu'il y a parmi eux pas mal de malades et qu'un certain nombre sont morts. On ne se moque pas de Dieu. Il est vivant. Au chapitre 8, Dieu envoie un ange. Ah, vous dites, mais Dieu m'a déjà envoyé des anges. Peut-être. Peut-être pas. Mais ce qui est évident, c'est que là, et c'est la seule fois dans tout le livre des Actes, ne dites pas que Dieu agit comme ça habituellement. Mais ce jour-là, il envoie un ange voir Philippe. Philippe le diacre qui est en train d'évangéliser en Samarie et il lui dit « Écoute, quitte là, j'ai besoin de toi sur la route déserte qui va de Gaza au sud. J'ai quelqu'un que tu dois rencontrer. » Et Philippe va. C'est quoi le miracle? Qu'il y a un ange ou que Philippe écoute? Moi, je pense que ça, c'est le vrai miracle. C'est que Philippe dit, « Ok, Seigneur, si tu dis que je dois quitter ici où j'ai beaucoup de succès et je dois aller sur une route déserte, j'irai sur la route déserte. » Combien de chrétiens aujourd'hui n'auraient pas dit, « Seigneur, je pense que je n'ai pas bien compris. Je suis sûr que tu veux que je reste ici, j'ai beaucoup de succès. » Mais Philippe va, et parce qu'il va, un Éthiopien se convertit et l'évangile va pénétrer en Éthiopie. Un des plus anciens pays où l'évangile a pénétré dans le monde. Au chapitre 9, on a lu la conversion de Saul de Tarse. Ne soyez jamais impressionnés par vos ennemis. Sachez que Dieu s'entend bien à changer les ennemis en amis. Et Saul, respirant le meurtre, devient un chrétien enthousiaste, disciple de Christ et un outil entre les mains de Dieu. Dieu est souverain. Ce n'est pas le dernier opposant à l'Évangile qui a rencontré le Dieu vivant pour être transformé de fond en comble. Au chapitre 10, Dieu a un Corneille à qui il veut envoyer un apôtre. Corneille est un officier romain. Et Pierre ne veut pas aller. Du moins, si on avait posé la question à Pierre, il aurait dit non, moi je ne vais pas chez les païens. Alors Dieu fait voir une vision à l'apôtre Pierre. Ah, ne dites pas, oh, moi j'ai plein de visions. Ces visions, ça ne fait pas grand-chose. Tandis que chez Pierre, ça fait vraiment quelque chose. Une fois qu'il a eu sa vision et qu'il entend frapper à la porte et qu'il comprend ce que Dieu veut qu'il fasse, il montre qu'il a compris la chose. Il dit, ok, je ne peux pas appeler impur ce que Dieu a accepté. Alors je vais aller voir ce païen et je lui prêcherai l'évangile. Et Corneille se convertit. Au chapitre 12, nous avons lu l'arrestation de Pierre et l'Église qui prie pour sa libération. Et Dieu libère l'apôtre Pierre. Ah, ça c'est un miracle vraiment. Tous les soldats qui sont endormis et lui qui passe à travers les portes qui s'ouvrent automatiquement, c'est le rêve. À longtemps, il y en a beaucoup qui voudraient ça. Mais ça n'arrive pas, hein? Mais chez Pierre, c'est arrivé. Dieu est souverain. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Il ne fait pas nécessairement tout. Mais il n'y a pas de limite. Bien sûr, nous avons lu juste avant que l'apôtre Jacques a été tué. Lui, membre des 3, on aurait presque dit des super apôtres,
membres du cercle fermé, Pierre, Jacques et Jean. Et Jacques, on est au tout début de l'aventure chrétienne. Apparemment, Dieu n'a pas arrêté l'épée du soldat. Et il est mort. Oui, Dieu est souverain. Et Dieu est aussi glorifié par la tête de Jacques qui roule que par les portes de la prison qui s'ouvrent pour l'apôtre Pierre. Il est le Dieu souverain. Au chapitre 16, Paul et son équipe sont acculés dans un coin perdu de l'Asie mineure et ils ne savent plus où aller. Et cette nuit, Paul a une vision. Et il voit en vision un homme macédonien, habillé comme un macédonien bien sûr, qui lui dit « Viens de notre côté ». Et Paul et ses compagnons se disent « C'est que Dieu nous appelle là ». Et ils vont traverser la mer et ils vont commencer l'évangélisation de notre continent européen. Vous voyez, Dieu est souverain. Ne dites jamais « Ah, maintenant, c'est dans un tel mauvais espace qu'il n'y a plus rien à faire. L'affaire de Dieu est perdue. » Dans ce cas-là, c'est comme avec frère André qui écrit quelque part « Si votre Dieu est trop petit, prenez le mien. » Dieu n'est pas au bout de son latin. Dieu a encore pas mal de tours dans sa manche. Dieu sait encore agir souverainement pour que l'évangile se propage. Ayez confiance. Ne dites pas « Seigneur, je veux que tu fasses la même chose que là », parce que ça risque de ne pas se faire. Dieu n'est pas limité juste à quelques tours qu'il a tous montrés au livre des Actes. Dieu est sans limite, d'une créativité hors norme. Demandez à Dieu d'agir pour que l'évangile se propage. Ne demandez pas que Dieu agisse pour que vous puissiez être plus riche. Ça ne fonctionne pas. Mais demandez que Dieu agisse pour que vous soyez un témoin fidèle de l'évangile. Troisième chose, un message clair. Quelle puissance quand le message est clair. C'est quoi le message? Vous lisez tant aux Juifs qu'aux païens, tant aux Juifs qui y croient peut-être qu'aux païens qui n'y croient sûrement pas, mais le message est le même. Christ est mort, Christ est enterré, Christ est ressuscité. Il n'y a pas d'autre message. Ça, c'est l'évangile. Si vous transmettez l'évangile à quelqu'un, et que vous ne parlez pas de la mort et de la résurrection de Jésus, vous n'avez pas transmis l'évangile. Ça, c'est transmettre l'évangile. Tôt ou tard, votre discours, votre intervention, vos paroles, et appelez ça comme vous voulez, vont arriver au nœud. La mort et la résurrection de Jésus. Un seul exemple suffira. Ce que l'apôtre Paul dit aux gens à Athènes, qui eux ne croyaient vraiment pas dans tout ce genre d'histoire. Mais l'apôtre tient ces conclusions-ci. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Et la plupart des gens qui disent « celui-là, il est fou. C'est pas possible. » Mais Paul n'a pas dit « puisque les gens n'y croient pas, je vais ne pas mentionner cela parce que ça risque de ne pas fonctionner. » Tu ne peux pas cacher l'essentiel. Un message clair, un appel clair. Quand Pierre conclut son message le jour de la Pentecôte, il conclut avec un appel. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, à Philippe, il a été en prison. La prison a eu quelques petits problèmes matériels et Paul se trouve libre et le geôlier veut se faire tuer. Il n'a plus besoin de se repentir, il est déjà tout prêt.
Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Un appel clair. Vous voyez, les disciples ne sont pas venus avec des messages du genre « Si vous voulez vraiment connaître Dieu, il faut d'abord apprendre l'hébreu, parce que Dieu ne parle que l'hébreu. » Vous imaginez, on nous avait dit cela, on serait encore perdu. Ah, si vous voulez vraiment être sauvé, vous devez aller à Jérusalem en pèlerinage. Combien parmi nous ont déjà été à Jérusalem ? Je retire ma main, moi je n'ai pas encore été. Bon, ben, on n'a pas beaucoup de mains. Si ça c'était la condition, il n'y avait qu'un ou deux sauvés parmi nous. Ah, si vous voulez vraiment connaître Dieu, vous devez commencer par jeûner 40 jours et 40 nuits. Vous imaginez ? Mes amis, il y a des gens qui utilisent ce genre de méthode. Et on croit que ça c'est très spirituel. Mais Dieu n'a pas donné ce genre de message aux siens. Un message clair, incisif, pénétrant. Un message qui touche à l'essentiel. Christ est mort, Christ est ressuscité, et il va revenir juger le monde. Quand Paul transmet ça au gouverneur romain de son temps, qui vient le voir en prison, en espérant que Paul va payer pour être libéré, et il aime bien parler des choses spirituelles. Et Paul va parler de Jésus, mort, ressuscité, qui va venir pour juger. Et le gouverneur dit, oh, on parlera de cela un autre jour. Parce qu'il sentait le feu un peu trop près de ses bottes. Un message subversif. Quand il vient à Thessalonique, acte 17, les gens disent, oh là là, celui qui a renversé le monde entier est maintenant venu chez nous. Ils annoncent qu'il y a un autre roi, Jésus. Subversif. Avec des trucs comme ça, tu arrives en prison, tu arrives à te faire raccourcir d'une tête. C'est trop dangereux. Mais ça, c'était l'évangile. Il y a un autre roi. Il y a quelqu'un d'autre à la place de l'empereur, qui est bien plus important que l'empereur, et qui a tout à dire dans notre vie. Un message clair. N'ayons pas un message flou. Ayons des paroles claires. Et puis, quatrièmement, la puissance d'une communauté vraie. C'est quoi ça, une communauté vraie? Est-ce que vous faites partie d'une vraie église? Une vraie église n'est pas construite comme une cathédrale. Une vraie église, c'est tout autre chose. Vous le rencontrez dès le début du livre des Actes. Le livre des Actes, à 2 reprises, chapitre 2, chapitre 4, vont nous décrire l'église, la première église, l'église de Jérusalem. Et la qualité de leur partage dans l'évangile est stupéfiante. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux, parce que les riches vendaient leurs choses pour pouvoir pourvoir aux besoins des pauvres. Ils étaient estimés par le peuple entier, mais pas grand monde osait se joindre à eux. C'étaient des gens remarquables. Encore au IIe siècle, un des anciens défenseurs du christianisme, quelqu'un qui habitait en Afrique du Nord, il disait, voyez combien ils s'aiment, ces chrétiens. Ça, c'était leur marque de fabrique. Ils avaient un impact à cause de l'amour qui les liait. Eux, en quittant après le culte, ne disaient pas « à dimanche prochain, j'ai une semaine où j'ai autre chose à faire ». Non, c'était tout autre chose. Quand Pierre sort de prison en pleine nuit, tu le vois dehors, il est en train de se pincer d'abord parce qu'il ne croit pas. Il dit, quel beau rêve. Et quand il se pince, ça fait mal. Donc, il se rend compte que c'est quand même vrai. Qu'il est bien dehors.
Alors tu le vois réfléchir. Et maintenant, je fais quoi? Je vais où? Je vais à l'hôtel? Ah. Il réfléchit et il dit, où est-ce que je vais trouver des chrétiens réveillés? Et il réfléchit plutôt bien, ça prouve qu'il connaissait bien l'Église. Et il va à la seule adresse probablement à tout Jérusalem où il y a des chrétiens en train de prier pour lui, pour qu'il soit libéré. Il y a une servante qui va voir et qui voit l'apôtre Pierre et qui ne croit pas ses yeux et qui le laisse dehors et qui rentre. Ah, c'est l'apôtre Pierre, mais ce n'est pas possible parce qu'il est en prison. Ils étaient des grands croyants, comme nous. C'est tellement humain. Tu pries pour quelque chose et en fait tu n'y crois pas. Tu dis non, 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 ça c'est trop gros. Dieu ne peut pas faire ça. Mais Dieu le fait. Et il est là. Une église qui prie. Une église missionnaire. Quand à Antioche, on a 5 membres du conseil, ils se disent, mais il faudrait quand même aller un peu plus loin. Et voilà que l'Esprit de Dieu leur met à cœur d'envoyer les meilleurs, Paul et Barnabas, pour aller porter l'Évangile plus loin. Et ils leur imposent la main et disent, allez-y. Ils ont probablement payé pour qu'ils puissent y aller. Et l'église d'Antioche allait survivre comment? Elle a survécu. Lisez dans le Nouveau Testament l'histoire énorme d'un couple chrétien, Priscille et Aquila. On ne sait pas comment ils se sont convertis, mais on peut les suivre à la trace. Quand on les rencontre en Acte 18, ils sont à Corinthe, ils viennent de Rome. Ils étaient devenus chrétiens à Rome, mais l'empereur a chassé tous les juifs, alors ils ont dû partir, ils étaient des juifs. Et ils sont venus à Corinthe, et ils vont épauler l'apôtre Paul dans la fondation de l'église de Corinthe. Un peu plus loin, au chapitre 19, ils sont à Éphèse. Parce qu'ils ont appris que Paul est en train de fonder une nouvelle église à Éphèse et ils se sont sans doute dit, il a besoin d'un coup de main. On va y aller. Et ils se sont probablement fait envoyer par l'église de Corinthe et dit, non, non, nous on doit aller ailleurs, on doit aider Paul. Et je suppose qu'on leur a imposé la main et on les a payés, on les a dit, allez là comme nos délégués, comme nos envoyés. Nos envoyés. Je vais vous dire ça en latin, parce que votre latin est bien mieux que votre français. En latin, ça se dit missionnaire. Comme leur missionnaire. Puis, un peu plus tard, Paul écrit aux Romains, et il dit, saluez l'église qui se rencontre chez Aquila et Priscille. Ah, ils sont de retour à Rome. Et l'église est accueillie chez eux à domicile, parce qu'il n'y a pas encore de bâtiment de culte. Et puis, à Timothée, à la fin de sa vie, il dit de saluer aussi Aquila et Priscille et l'église qui est chez eux. Ils sont de retour à Éphèse. Quel couple missionnaire! Je ne sais pas s'ils avaient des enfants. Peut-être pas. Peut-être que c'est pour cela qu'ils étaient tellement libres de voyager. Et ils en ont profité. Pas pour se baigner dans les eaux dorées à Éphèse, mais pour servir Dieu et proclamer l'Évangile et soutenir l'œuvre d'une nouvelle Église. Un petit groupe engagé et décidé peut transformer son monde. Ça, c'est ce qu'ont fait ces premiers chrétiens. Ils ont transformé le monde de leur temps. À la fin du livre des Actes, au chapitre 28, parmi les tout derniers, pas les tout derniers versets, mais presque, j'aimerais partager 3 versets, des choses que Paul a dit aux Juifs à Rome. Les Juifs étaient le peuple de Dieu. Ils avaient reçu la mission de Dieu, de confier cela aux autres. Ils n'en ont rien fait. Ils se sont assis et ils ont travaillé entre eux. Alors Paul leur dit ceci.
ce que le Saint-Esprit avait dit par le prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. Et Paul ajouta, sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. Le livre des Actes termine avec un jugement. Un jugement de ceux qui étaient les premiers à avoir entendu la parole de Dieu et n'en ont rien fait. Est-ce le jugement qui est en train de parcourir notre continent qui, au travers de ces 2000 ans, a tellement été béni par l'Évangile depuis que l'apôtre Paul a mis pied en Grèce. Aujourd'hui, est-ce que Dieu est en train de dire aux Européens, puisque vous n'en faites rien, je vais ailleurs, et l'Évangile touche d'autres peuples, et c'en est fini de la bénédiction de l'Europe? J'ai l'impression que nous vivons de ces temps-là. Mais ces paroles s'adressent aussi à nous. Qu'est-ce que nous faisons de l'Évangile qui nous a été confié? Est-ce que nous sommes des gens transformés par l'Évangile? Avons-nous passé du temps avec Jésus? Est-ce que son esprit remplit notre vie? Est-ce que nous croyons encore que Dieu est souverain et qu'il agit pour que cet Évangile touche le plus de gens possible? Est-ce que nous avons un message clair? Ou est-ce que nous avons rendu tout cela un peu difficile, un peu plus flou, un peu plus compliqué? Est-ce que nous faisons partie d'une Église vraie? Est-ce que nous sommes des membres vrais de cette Église? Ou est-ce que nous ne sommes que des passagers qui passent de temps en autre, quand on attend? Est-ce que nous avons une vie d'Église qui compare avec l'Église primitive? C'est ça ce qui a transformé le monde ancien, à tel point que l'Évangile a pénétré sur presque tous les continents l'espace d'une génération. C'est que le continent américain pour lequel il faut attendre un tout petit peu. Mais sinon, partout. À la fin du 1er siècle, dans tous nos 3 continents, Asie, Afrique, Europe, l'Évangile a retenti. Des églises se fondent, des gens se convertissent au Christ. Et de là, ça ne demande qu'à progresser davantage. Est-ce que nous faisons partie de cette chaîne sacrée de transmettre l'Évangile à ceux? Nous n'avons plus besoin d'aller dans le monde est venu chez nous, à ceux qui nous entourent et qui ont besoin de l'Évangile. Ça, c'est notre mission à nous. C'est la même lutte qui est devant nous. Du Christ, la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. C'est un peu militariste. Mais c'est cela. Nous sommes dans une lutte, dans une guerre spirituelle pour le salut des âmes. Ça, c'est notre mission. Que nous puissions entendre cela et y donner suite. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et nous te demandons qu'elle puisse continuer à résonner dans nos oreilles et nous rappeler quelle est notre mission. Qu'est ce que tu as fait pour que cette mission puisse être remplie. Seigneur, que nous puissions être des gens transformés. Que nous puissions, Seigneur, si cela n'est pas le cas, passer du temps avec le Christ, nous tourner vers lui et le laisser agir en nous. Laisser le Saint-Esprit nous remplir. Aide-nous, Seigneur, à croire tout à nouveau
dans un Dieu vivant, qui est libre d'agir comme il le désire. Aide-nous, Seigneur, à avoir un message clair et de ne pas avoir honte de cela. Aide-nous d'être une Église vivante et vraie. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce cantique, la lutte suprême. Nous garderons la dernière strophe pour la fin. Reçois tout son